Voyons ensemble c'est quoi le constructivisme. Définition et étymologie. Le constructivisme est composé de constructif, du latin constructio, construction, structure, conformation, dérivé du verbe construire, construire, bâtir, édifier, avec le suffixe isme, servant à former des mots correspondant à une attitude, un comportement, une doctrine, un dogme, une idéologie ou une théorie. Le constructivisme est une théorie de l'apprentissage fondée sur l'idée que la connaissance est construite par l'apprenant sur la base d'une activité mentale. La théorie constructiviste de l'enseignement-apprentissage, un courant élaboré par un psychologue et pédagogue Jean Piaget au milieu du XXe siècle. Selon lui, apprendre c'est construire son propre savoir par la pratique, en donnant sens à ses expériences. Le constructivisme est une théorie de l'apprentissage qui soutient que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils construisent activement leurs propres connaissances. Il repose sur l'hypothèse que les élèves sont des apprenants actifs capables de développer leur propre compréhension d'un sujet et de l'appliquer à de nouvelles situations. Ce courant consiste à entrer dans un processus actif de construction, plutôt que d'acquisition, de connaissances. Cette théorie montre que nous pouvons utiliser notre créativité et notre imagination pour façonner nos environnements. Principes pédagogiques généraux du constructivisme, puisque ce courant montre sa définition comme étant un ensemble organisé de principes expliquant la manière dont les individus acquièrent, conservent et se remémorent les connaissances au cours de l'expérience d'apprentissage. Il est ainsi basé sur un ensemble de principes pédagogiques. 1. Les apprenants construisent leurs propres connaissances à partir des notions qu'ils possèdent déjà et de leur expérience. 2. On met l'accent sur la réalisation d'activités d'apprentissage authentiques ou en contexte, c'est-à-dire en prenant part à des situations concrètes qui sont susceptibles de se dérouler dans la vie de tous les jours. On laisse de côté l'artificialité du modèle scolaire conventionnel et les élèves doivent être confrontés à de véritables problèmes de la vie courante. 3. Cette école de pensée met l'accent sur l'apprenant plutôt que sur l'enseignant. Elle encourage cet apprenant à construire ses propres conceptualisations et à apporter ses solutions aux problèmes qu'il rencontre, elle l'incite même à développer au maximum son autonomie et son initiative. 4. Selon les tenants du constructivisme, l'apprentissage est basé sur la participation active des élèves à la résolution de problèmes et à la pensée critique en regard de la tâche qu'ils doivent réaliser. L'individu est donc le protagoniste actif du processus de connaissance, et les constructions mentales qui en résultent sont le produit de son activité. 5. L'enseignant devient un facilitateur, un accompagnateur, qui guide l'élève et le pousse à utiliser son esprit critique, à résoudre des problèmes et à synthétiser ses connaissances. L'enseignement doit s'adapter aux besoins des élèves. Il lui revient de fournir à ses élèves un environnement d'apprentissage ouvert, riche de possibilités d'apprentissage.